Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans quelques concepts clés de cybersécurité tirés des documents qu'on a pu consulter. Le but, rendre tout ça clair, pratique, même si on n'est pas un pro du sujet. On va aborder la simplicité en sécurité, la gestion des accès, le fameux BYOD, utiliser son propre matériel au travail, comment on isole les systèmes, disons les pièges des IA pour générer du code, et bien sûr la protection des données. Prête à démarrer cette exploration? Bon, une idée qui frappe tout de suite, c'est qu'à trop vouloir en faire en sécurité, ça peut se retourner contre nous. Pourquoi cette idée que trop complexe, c'est pas bon? Ah oui, c'est un point fondamental. L'équilibre entre la sécurité et, disons, la facilité d'utilisation, il est super important. Si une mesure est trop lourde, trop contraignante, les gens vont chercher à la contourner. C'est humain. Je vois. Et le vrai risque, au-delà du contournement lui-même, c'est cette espèce de fatigue face à la sécurité. On finit par baisser la garde, quoi. Le fameux mot de passe hyper complexe qu'on note sur un post-it collé à l'écran, c'est un peu ça, hein. Parce que c'est juste ingérable sinon. C'est exactement ça. C'est le parfait exemple. La sécurité, elle doit s'intégrer naturellement au travail, pas devenir un frein permanent. D'accord. Et ça nous amène justement à la gestion des accès, ce qu'on appelle les identités workforce. Comment on s'assure que seules les bonnes personnes voient les bonnes choses? Alors là, on touche au cœur du sujet. Définir qui est qui et surtout, à quoi cette personne a le droit d'accéder. Le principe de base ici, c'est celui du moindre privilège. Le moindre privilège. Oui, en gros, on donne uniquement les accès qui sont strictement nécessaires pour faire son travail. Pas plus. Un peu comme une liste d'invités à l'entrée d'un club VPT. On vérifie qui tu es, où tu peux aller, mais tout le monde n'a pas accès aux loges VIP. C'est ça. C'est une bonne image, oui. Concrètement, quelqu'un des RH, il aura accès au dossier du personnel. Mais un stagiaire au marketing, par exemple, lui, absolument pas. Même s'ils sont dans la même boîte. Ça limite drôlement les risques, que ce soit l'erreur ou l'intention malveillante. Logique. Et si l'appareil qu'on utilise pour accéder à ces infos, c'est le nôtre, le fameux BYOD, Bring Your Own Device, quelles sont les précautions là? Le BYOD, c'est pratique, c'est sûr, mais ça pose tout de suite une question essentielle, le consentement. Ah oui. À moins qu'une entreprise installe le moindre outil de sécurité, ou pire, qu'elle se donne le droit d'effacer des données à distance sur un appareil qui lui appartient pas, eh bien il faut l'accord clair et explicite de l'employé. C'est non négociable. C'est logique, oui. Si on utilise sa voiture perso pour faire des livraisons pour le boulot, on attend aussi des règles claires. On ne laisserait pas l'employeur installer un mouchard dessus sans rien dire. Exactement. C'est une question de respect de la vie privée, mais aussi de cadre légal, tout simplement. Sans ce consentement bien informé, l'entreprise prend de gros risques. Ok. Et si malgré tout, quelqu'un arrive à entrer là où il ne devrait pas, comment on limite les dégâts? Les documents parlent de microsegmentation. Oui, la microsegmentation. L'idée, c'est de diviser le réseau informatique en petites zones isolées. Au lieu d'avoir un grand réseau où tout communique avec tout, on crée des cloisons étanches, si tu veux. Comme dans un immeuble où chaque appartement a sa propre porte blindée en plus de la porte d'entrée principale. C'est un peu ça, oui. L'avantage énorme, c'est que si un attaquant arrive à pénétrer une zone, disons le serveur du marketing, il sera bloqué là. Il ne pourra pas se balader facilement vers la compta ou les serveurs de développement. Ça contient l'attaque. D'accord, ça rend la vie de l'attaquant beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus. Parlons maintenant d'une technologie plus récente, les IA, les chatbots qui génèrent du code. Les sources pointent des risques spécifiques. Oui. Là, il y a deux gros points d'attention. Le premier, c'est le risque de fuite d'informations sensibles, sans même s'en rendre compte. Comment ça va? En posant des questions à l'IA ou en lui donnant du code à améliorer, on peut lui révéler des bouts de stratégie, des secrets de fabrication ou même des failles qu'on a dans notre propre code. Ah oui, on lui donne des infos confidentielles sans y penser. Exactement. Et parfois c'est subtil. Ce ne sont pas les données elles-mêmes, mais les questions qu'on pose qui peuvent en dire long sur ce qu'on prépare ou sur nos points faibles. C'est vrai, c'est un angle intéressant. Et le deuxième risque? Le deuxième, c'est que le code que l'IA produit, il n'est pas forcément parfait, il peut être buggé, ou pire, contenir lui-même des vulnérabilités de sécurité. C'est un outil, hein, pas une baguette magique. Donc prudence, vérification humaine indispensable. Absolument indispensable. Relecture attentive, test de sécurité poussé, avant de mettre quoi que ce soit en production qui vient d'une IA. On voit bien que tout ça finalement, ça converge vers un objectif. Protéger l'essentiel, c'est-à-dire les données. Totalement. Toutes ces techniques,
Le contrôle d'accès fin, la segmentation, la prudence avec les nouveaux outils comme l'IA, tout ça, ça sert à protéger les données. C'est l'or noir de l'entreprise moderne. Le trésor dans le coffre-fort que toutes les murailles et les gardes sont là pour défendre. C'est exactement ça. Et cette protection, elle doit avoir plusieurs couches. Des sauvegardes fiables, qu'on teste, du chiffrement solide pour ce qui est sensible. Alors, on peut penser à des outils comme GPG-GC pour chiffrer un fichier, par exemple. Et bien sûr, toujours ce contrôle d'accès basé sur le besoin strict de savoir, le fameux moindre privilège. Donc pour résumer, viser la simplicité qui marche, bien gérer qui accède à quoi, encadrer l'usage des appareils perso, cloisonner les réseaux, être vigilant avec les outils comme IA, et surtout, la priorité absolue, sécuriser les données. Avoir ces réflexes, ça semble être la base d'une bonne culture sécurité, non? Tout à fait. Et peut-être une dernière réflexion. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point beaucoup de ces points, la complexité qui mène au post-it, le besoin de consentement pour le BYOD, le risque de trop en dire à un chatbot, nous ramènent finalement à l'humain. La meilleure sécurité, c'est peut-être pas la plus sophistiquée techniquement, mais celle qui comprend et qui s'adapte le mieux à nos comportements, à nos réflexes, à nos limites en fait. Une réflexion très juste pour terminer. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt.